Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'adressage IP. Nous allons parler de l'adressage IP dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Nous sommes le club d'apprentissage informatique Réseau Plus Plus. Et moi qui vous parle, je suis l'un des formateurs de ces clubs. Je m'appelle Doxé Gwent Ekwanzala. Je suis NIT administrateur et je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa, RDC. Je suis en première licence ancien système. Pour ne pas perdre du temps, passons directement à la définition de ce que c'est une adresse IP. Une adresse IP, par définition, est un numéro d'identification ou de localisation attribué par un ingénieur ou un administrateur réseau à chaque appareil ou périphérique connecté au réseau. Pour imager, on peut faire allusion à... On peut imager pour prendre une illustration ici. Prenons que ça sont des machines qui sont connectées au réseau. On a 5 machines qui sont connectées au réseau ici. Et ces machines, pour qu'elles puissent se communiquer ou s'échanger d'informations, chaque machine a besoin de connaître la localisation d'une autre machine voisine. C'est-à-dire que toutes les machines ici, visiblement, sont connectées à un équipement central switch. Ça, référez-vous directement à la topologie en étoile. C'est-à-dire que chaque machine a une adresse. En bas, là, vous voyez les adresses IP. Chaque machine a une adresse. Ces adresses-là, c'est ce qu'on appelle les adresses IP qui vont permettre à ce que ces machines puissent s'échanger d'informations en réseau. Alors, dans l'adresse IP, on voit 192.168.1 partout pour dire que toutes les machines ici utilisent le réseau 172.168.1 et le dernier numéro est associé à l'identification de la machine. Ça, j'espère que vous avez compris. Et pour faire une autre illustration, vous allez voir que ces machines ici sont aussi connectées au réseau. Mais lorsqu'on met un paquet ici, pour tester s'il y a connectivité, vous voyez que ça nous renvoie un message d'erreur pour dire que laptop has no functional port. Le port de cet ordinateur ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ces ordinateurs ne possèdent pas encore les adresses IP. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas envoyer des paquets sans pour autant qu'il y ait localisation. Ces localisations, c'est ce que nous appelons adresse IP. Et si on vient de mettre une adresse IP ici, sur ces PC, si on vient là, on met l'adresse IP. Je mets par exemple 192.168.10.1. Je laisse le masque de sous-réseau par défaut. Je viens là, je mets encore une adresse IP statiquement 192.168.10.2. Vu que l'autre c'était 1, je laisse ça comme ça. Et si je prends la même enveloppe, j'essaie d'envoyer le paquet ici. Vous allez voir que ça marche. Ça marche. Ici, ça écrit successful. Pourquoi? Parce qu'il y a eu succès. Et parce qu'il y a eu les adresses IP qu'on a attribuées à la machine. C'est-à-dire que pour qu'un équipement réseau puisse communiquer ou s'échanger d'informations, il faut que cet équipement possède une adresse IP. Et c'est la raison de notre tuto d'aujourd'hui. Une adresse IP, par définition, vous avez vu que c'est un numéro d'identification de localisation attribué par un ingénieur réseau ou administrateur réseau à chaque périphérique connecté au réseau. Donc, c'est ça l'adressage IP. Mais ces adresses IP ne proviendront pas d'hasard, ne seront pas attribuées de manière ramassée. C'est-à-dire que ces adresses IP là, pour être attribuées, doivent parvenir d'un calcul exact pour que les machines puissent se communiquer sans problème. Et ces calculs-là, ces processus-là, ces ensembles techniques qui vont permettre l'attribution des adresses IP aux machines s'appellent l'adressage IP. Et ne confondez pas une adresse IP à une adresse MAC. Une adresse MAC est une adresse physique, un numéro qu'on associe à chaque carte réseau de la machine depuis sa fabrication. Mais l'adresse IP est logique et change parfois, mais l'adresse MAC ne change pas pour chaque carte réseau. Et en ce qui concerne les adresses IP, on en distingue des versions. Il y a les adresses IP version 4 qui sont conçues à 32 bits et les adresses IP version 6 codées à base de 128 bits. Mais la version qui nous préoccupe ici, c'est la version 4 codée en 32 bits. Ou 32 éléments de 0 et de 1 appelés 32 bits, dont 8 bits pour chaque zone. Et chaque zone là, ou ces zones là sont appelées des octets. Et ces octets sont séparés
par des points. Ce qui donne par exemple 4 octets par chaque zone, 4 octets et 8 bits pour chaque octet. C'est-à-dire que ici, 1, 1, 1, 1, 1, 8 fois, 1, 1, 1, 8 fois. Ici, je parlerai du premier octet, ici, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. C'est-à-dire que les adresses IP version 4 ont une adresse IP version 4 à 4 octets de 32 bits, c'est-à-dire que 8 bits par octet séparés par des points. Et le point suivant, c'est les tableaux magiques. Notre tableau magique, vous allez les donner votre nom. Ça, c'est le nom que moi, je l'appelle souvent. Et ici, on a 8 colonnes. Ce tableau est composé de 8 colonnes. 8 colonnes, pourquoi? Eh bien, parce que nous avons 8 bits pour chaque octet. Et si j'ai 1 partout comme ça, j'ai 1, 1, 1, 1, 1 partout, c'est-à-dire que je n'ai pas 0. C'est-à-dire que je vais considérer toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs au tableau, je vais considérer ça 28, 64 jusqu'à 1. Et si je considère toutes ces valeurs, je vais faire l'addition. Ça va me donner une valeur de 255. Pour dire que la valeur d'une adresse IP est comprise entre 0 et 255. Et en bas, c'est 8 colonnes, ce qui me donne 8 bits. De 0 jusqu'à 7, c'est 8 colonnes. Et pour prendre un exemple, ici, on a 1, 1, 1, 1, 1 partout, c'est-à-dire que si j'ai 1, je vais considérer une valeur. Si j'ai 0, la valeur ne sera pas considérée. Et la position de 1, 1, 1, si j'ai 1, 1, 1 partout dans le tableau, je vais considérer toutes ces valeurs en rouge, ce qui va me donner 255. Et si j'ai 1, 1, 1, deuxième exemple, et que la dernière valeur, le dernier bit est 0, je vais additionner toutes les valeurs qui sont là, sauf le dernier bit qui est le 1 ici. Je ne vais pas tenir compte des 1, donc ici j'aurai 254. Et vice versa, si on vous met un nombre en décimal et que vous devez traduire en bit, en binaire, c'est-à-dire que je vais chercher seulement le nombre dans le tableau qui vont me donner, si j'additionne ces nombres, vont me donner 192. Donc ici, 192 est composé de 128 et de 64, c'est-à-dire que je prends seulement 1 et 1 en premier ici, et les restes ici, ces valeurs sont nulles, c'est-à-dire qu'à leur place, je vais mettre des 0 comme ça en haut. Et la dernière partie que nous allons parler, c'est les classes d'adresse IPv4. Dans IPv4, on distingue 5 classes d'adresses. Il y a les adresses des classes A, des classes B, des classes C, des classes D et E. Et le premier bit pour la classe A, c'est 0. Le premier bit pour la classe B, c'est 1. Et le premier bit pour la classe C, c'est 1, 1. Pour la classe D, 1, 1, 1. Pour la classe E, 1, 1, 1, 1, 1. Donc 4. Et ce valeur-là, pour obtenir maintenant le débit de chaque adresse, il faut se référer au tableau. Le tableau qui est là. C'est-à-dire, si j'ai 0, la valeur est 0. Si j'ai 1, et que là-bas il y a 0, 0, 0, 0, 0, le 1 ici est considéré dans le tableau comme le premier bit. C'est ça 28 ici. 1 ici, c'est ça 28. C'est-à-dire que j'ai ça 28 là. Et ici, dans la classe C, les adresses commencent par combien? Les adresses commencent par 192. Pourquoi? Parce que je vais tenir compte de 2 bits. Des bits qui sont là. C'est-à-dire que je vais additionner 1 et 1. Et pour la classe C, même pour la classe 2, je vais additionner 3 bits. Parce que j'ai 3 1 ici. Et si j'additionne 3 bits, ça va me donner 128 plus 64 plus 32, ce qui me donne 254. 224 plutôt. Et la classe E, vous aurez compris, 240. Et la fin maintenant de chaque classe dépend du début de la classe suivante. Comme dans la classe A, ça commence par 0 et sa fin, normalement ça devrait être 127. Mais ici, on dit que c'est 126. Pourquoi? Parce que 127 est réservé pour les tests de connectivité, ce qu'on appelle les adresses de bouclage. Pour la classe B, la fin c'est 191. Pourquoi? Parce que la classe C commence par 192. Pour la classe D, la fin c'est 224 parce que le début c'est 224 parce que la fin de la classe C c'est 223. Pour la classe E maintenant, le début c'est 240. Pourquoi? Parce que la fin de la classe 2 c'est 239. Et la fin de la classe E c'est 255 pour dire que c'est la dernière classe E, c'est le dernier numéro attribué à une adresse IP. Et ici on parle de réservation privée. Réservation privée, vous l'aurez compris qu'une adresse IP, on parle de l'adresse IP privée et publique. C'est-à-dire que dans les réseaux locaux, pour les réseaux locaux ou les réseaux privés, on n'a pas besoin des adresses IP publiques, mais on a besoin des adresses IP privées.
Alors, dans chaque classe, il y a aussi des réservations privées pour les réseaux locaux. Dans la classe A, par exemple, la plage ou le numéro réservé, l'adresse réservée pour le réseau privé, c'est 10. Point n'importe quoi, point n'importe quoi, point n'importe quoi. Et dans la classe B, c'est 180. 172.16, point n'importe quoi, point n'importe quoi. Ou encore 172.31, point n'importe quoi, point n'importe quoi. Dans la classe E, c'est 192.68, point n'importe quoi, point n'importe quoi. Ça même, c'est la classe que vous êtes habitué à utiliser. Et parlons maintenant de masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, on l'a déjà vu qu'il a 3 fonctions. La première fonction, c'est de séparer la partie réseau et la partie hôte. La deuxième, c'est de pouvoir définir la taille du réseau. La troisième, c'est de créer le sous-réseau. Et autre réservation encore dans la classe B, si vous voyez l'adresse 169.254. quelque chose, ce sont des adresses automatiques privées de l'Internet protocole qui sont attribuées, ou une adresse qui est attribuée à une machine qui ne détecte pas, qui a du mal à localiser le serveur DHCP qui doit attribuer une adresse IP automatique. C'est-à-dire que cette machine-là, si elle ne parvient pas à avoir une adresse IP automatique de DHCP, elle va recevoir ce genre d'adresse. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter et à contacter le club de formation Réseau Plus Plus. Merci beaucoup. À la prochaine pour la suite.